Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse de l'Upstart du mardi 12 mars. Le marché parisien débute la semaine sans élan après une belle progression la semaine dernière. Le CAC 40 lâche 0,10% à 3836 points. Alors les marchés ont été pénalisés par un mauvais indicateur chinois et par un manque de visibilité sur la situation politique en Italie, d'autant que l'agence de notation Fitch a dégradé vendredi la note du pays et pourrait l'abaisser à l'avenir. Quelques indicateurs français plutôt moroses ont pesé sur la tendance. La production industrielle ressort en baisse sur le mois de janvier, tout comme la production manufacturière pénalisée notamment par l'automobile. Et du côté des valeurs sur le CAC 40, le secteur automobile, on voit donc subit quelques prises de bénéfices avec notamment Renault et Peugeot qui perdent respectivement 0,35 et 0,91%. Et c'est Veolia Environnement qui signe la plus forte baisse du CAC après que Goldman Sachs a baissé sa recommandation sur la valeur. Et outre-Atlantique, Wall Street a repris son souffle aujourd'hui après avoir marqué 4 records d'affilée, un sommet historique la semaine dernière. La séance donc a débuté en baisse et elle clôture en légère hausse. On voit tout de même un manque d'élan sur les marchés américains. Aucun indicateur majeur n'est venu animer la tendance. Quelques inquiétudes ont également pesé sur les marchés, quelques inquiétudes sur la scène internationale avec d'abord des statistiques chinoises en demi-teinte. L'inflation en Chine a atteint en février son plus haut niveau en 10 mois sur un an et coup de frein également sur la croissance de la production industrielle et sur les ventes au détail, de quoi inquiéter les marchés sur la vigueur de l'économie, de la deuxième économie mondiale. Et les opérateurs américains surveillent également de près l'évolution de la situation en Italie et ils attendent demain la déclaration budgétaire américaine sur le mois de février et cela pourrait éclaircir l'avenir économique des États-Unis, donc un avenir qui reste incertain après l'entrée en vigueur des coupes budgétaires. Et du côté des matières premières, après une séance orientée à la baisse à cause des mauvais indicateurs chinois, le cours du brut léger américain se retourne finalement pour terminer en légère hausse. Et du côté des devises, l'euro monte un peu face au billet vert à 1,3035 $. Et sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en baisse avec 13 millions d'euros échangés dans une séance de très légère baisse. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont en hausse à 80% des échanges, les varants sont en repli à 20%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 65% des échanges en hausse donc et les varants 35%. Et en ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont en baisse avec 16% du marché et les actions sont en hausse à 78%. Et la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 16% des volumes, les actions sont à 82% et le taux de change et les matières premières sont à 1%. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe de luxe L'Oréal. Graphiquement, le titre continue d'évoluer au sein d'un canal haussier en place depuis la mi-janvier et réalise de nouveaux plus hauts historiques. Et par ailleurs, l'indicateur de tension RSI reste au-dessus de sa zone de neutralité des 50 sans être en territoire de surachat. Une nouvelle phase de progression est privilégiée tant que le support des 115 € n'est pas enfoncé en direction de 126 € dans un premier temps. Et alternativement, l'enfoncement des 115 € amènerait les cours sur 109 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call L'Oréal à 3292 T d'Unicredit au prix d'exercice de 20 € et d'échéance au 6 septembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et à demain.